l'homme montre envers son Dieu. Alléluia. Amen. C'est aussi un engagement. Parce que pour servir Dieu, il faut de l'engagement. On ne peut pas le servir sans engagement. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, le Seigneur nous montre cet engagement. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Là, le Seigneur parle du baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience. Or, nous savons bien que toute chose commence avec le Seigneur par le baptême. Alléluia. C'est par le baptême que la marche commence avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc le baptême étant un engagement envers Dieu, c'est aussi une alliance qui nous rallie à Dieu pour effectuer le parcours que nous avons avec le Seigneur. Donc le nombre 10 ne veut pas dire compter 10 jours comme nous comptons aujourd'hui. Le calendrier de Dieu, c'est pas le calendrier des humains. Amen. Mais le nombre 10 nous parlait de la durée que peut durer une preuve dans la vie d'un enfant de Dieu. Or le Seigneur nous éprouve par plusieurs manières. Amen. Amen. Les épreuves, ce ne sont pas seulement les difficultés, la famine, la maladie, ce ne sont pas seulement ça. Mais dans les épreuves, il existe plusieurs choses aussi. Il y a plusieurs manières que le Seigneur nous éprouve. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Saül était pauvre. C'est lui-même qui le dit à Dieu. Que ma famille n'est pas connue dans ce pays. Nous sommes dans la plus petite famille. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur n'a pas écouté les mots que Saül avait dit. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que Saül soit établi comme roi d'Israël. Donc c'était un homme pauvre. Amen. Amen. Mais quand Dieu voulait le prouver, Dieu a fait de Saül un roi. Mais dans l'épreuve que Dieu a fait dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Saül, au lieu de se considérer comme étant petit, comme il était avant, Saül a oublié qu'il était petit. Il s'est fait grand devant Dieu. Et le Seigneur lui a rejeté. Donc ça veut dire que Saül n'a pas réussi devant son épreuve. Amen. Parce que son épreuve était le fait qu'il était devenu riche. Et dans la gloire, il n'a plus respecté Dieu. Le Seigneur l'a banni à cause de ça. Dieu a dit à Saül, quand tu étais petit à tes yeux, je t'ai pris. J'ai fait de toi un grand roi. Maintenant que tu te vois grand, je te bannis. Je veux prendre celui qui est plus utile que toi pour l'établir dans ce trône. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur peut aussi éprouver quelqu'un par la gloire. Tu n'étais rien du tout. Il te lève. Il te donne des responsabilités. Mais dans tout ça, c'est que Dieu a t'envoie. C'est ton engagement envers lui. Si tu resteras fidèle à lui ou pas, Dieu peut aussi éprouver quelqu'un même par la connaissance de la parole. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul a dit la connaissance
onfle d'orgueil. Amen. Mais c'est l'amour qui est difficile. Donc quand certaines personnes maîtrisent des Écritures, ont la connaissance sur la parole de Dieu, ça peut aussi créer de l'orgueil dans leur cœur. Donc, dans la vie de Job, on voit au moins là une diversité des épreuves. Comment le Seigneur l'avait éprouvé. Donc, comme le bien-aimé Pierre le dit, il existe plusieurs manières de prouver la personne. Mais ce qui importe dans tout ça, c'est l'engagement de l'homme devant le Seigneur qui l'éprouve. Sera-t-il capable de vivre les 10 jours de preuve, de rester ferme à Dieu, de faire tout ce que Dieu veut? Et les épreuves ne datent pas d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Depuis toujours, les premières personnes qui ont servi Dieu ont marché avec le Seigneur en vivant cette vie de preuve. Alléluia. Amen. Nous avons parlé d'Abraham, qui lui aussi avait vécu cette vie de preuve. Et c'est avec Abraham que le Seigneur a tissé l'alliance. Donc si aujourd'hui on t'appelle fils de Dieu, c'est par l'alliance que le Seigneur a fait avec Abraham. Et sans Abraham, tu ne serais pas appelé fils de Dieu. Mais écoute ce que Dieu avait dit à Abraham maintenant. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 15. Chapitre 15. Verset 13 à 16. Genèse 15, 13 à 16. Genèse chapitre 15, à partir du verset 13. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, c'est Dieu qui parle avec Abraham. Le Seigneur parle à Abraham. Il montre à Abraham ce qui va se passer après sa mort. Amen. Amen. Abraham était vivant. Il n'avait pas encore d'enfant. Mais Dieu montre à Abraham les choses qui vont se passer après lui. Parce que Dieu lui avait promis de bénir les habitants de la terre par lui. Dieu avait promis à Abraham de lui donner la postérité. Et là maintenant, Dieu dit à Abraham les choses qui devait se passer après. Il dit ta postérité seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils seront asservis à un peuple. Et ce peuple
va l'opprimer, va le tourmenter. Mais après cela, je vais les visiter. Amen. Pour les faire sortir. Et je vais juger la nation à laquelle ton peuple sera asservi. Or là déjà, le Seigneur parlait du parcours d'Israël. Mais Israël n'était pas encore né. Il annonce à Abraham les difficultés, les souffrances qu'Israël allait vivre dans leur vie. Amen. Dieu a parlé, a fait la promesse. Et il dit, après 400 ans, je vais les visiter à la 4e génération pour qu'Israël soit sorti. Et là, comme je disais, Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas né. Les 12 tribus n'étaient pas encore nés. Mais le Seigneur fait la promesse à Abraham pour lui montrer la vie qui attendait la postérité d'Abraham. Mais dit Abraham, toi, tu mourras, tu partiras, tu auras une vie heureuse. C'est après toi que ta postérité vivra ces choses. Et c'est après la mort d'Abraham que ces choses sont venues. Alléluia. Amen. Abraham a mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde Jacob. Et Jacob a mis au monde les patriarches. Et ils sont nés comme ça. Et après c'est Joseph qui a été vendu en Égypte, qui part là-bas, qui va travailler. Alléluia. Amen. Donc après cela, il y a eu dans le monde une grande famine qu'Israël lui-même ne pouvait plus vivre parce qu'il n'avait plus de nourriture. Ils étaient donc obligés de laisser Canaan et d'aller chercher où la nourriture pouvait se trouver. En ce temps-là, la nourriture n'était qu'en Égypte. Donc ils sont partis en Égypte pour acheter des vivres. Et là, il y avait Joseph qui était là comme gouverneur. Et c'est par Joseph qu'Israël et tous ses enfants vont aller s'établir là-bas. Parce que Joseph les avait appelés pour qu'ils aillent séjourner là à cause de la famine. Or, tout cela, c'était pour accomplir le plan de Dieu qui avait promis à Abraham que ta postérité allait séjourner dans un pays qui n'était pas le leur. Mais quand Israël faisait cela, il ne savait pas que ce que je fais là, je vis la volonté de Dieu. Je suis en train d'accomplir ce que Dieu avait prévu dans sa parole. Et c'est après la mort de Joseph que Pharaon, après la mort de Joseph, après la mort du vieux Pharaon, le Pharaon qui succédait ne considérait plus les enfants d'Israël, ne respectait plus les accords signés. Il a commencé maintenant à opprimer les enfants d'Israël, à les tourmenter, à accomplir ce que Dieu avait dit à Abraham. Et Israël était assujetti par cette nation. Or, ce qu'Israël vivait, c'était ça l'épreuve. Amen. Parce que dans l'épreuve, on ne vit que ce que Dieu avait prévu. Dans l'épreuve, on ne vit pas le contraire de ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi le Seigneur, connaissant la mission que Dieu lui avait donnée, lorsqu'il est venu dans le monde, quand il priait, il dit s'il est possible, et loin de moi cette coupe. Il disait toujours,
toutefois que ça soit pas ce que je veux, mais que ça soit ta volonté. Parce qu'il savait que ce que Dieu veut, aucun homme ne peut le changer. Et ce que Dieu veut, ça doit arriver jusqu'à son accomplissement. Voilà pourquoi je vous ai dit que le nombre 10 parle aussi de l'ordre parfait de Dieu. Alléluia. Amen. Aussi de l'engagement de l'homme. L'ordre parfait de Dieu, c'est dans sa parole. C'est quand Dieu dit quelque chose, il veut voir son accomplissement. Le Seigneur Jésus est venu dans le monde. C'est Jean qui l'avait annoncé. Amen. Que le Seigneur viendra. Il baptisera. Amen. Amen. Mais quand le Seigneur est venu, il est allé au baptême. Que Jean le baptise. La Bible dit, Jean a dit à Jésus, je ne peux pas te baptiser. Je ne suis pas digne de lier même tes lacets. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Laissons accomplir ce qui est écrit. Que ce qui est vrai soit accompli. Alléluia. Amen. Donc il disait à Jean, nous devons obéir, accomplir la parole de Dieu. Et c'est comme ça aussi dans la marche avec les deux disciples sur le chemin de Maïs. Les disciples se lamentaient à cause de ce qui s'était passé dans la vie du Seigneur. Ils ont commencé à parler. Pendant qu'ils cheminaient, ils ne cessaient de parler. Et le Seigneur était intervenu là. Ils faisaient chemin ensemble avec eux. Il écoutait les disciples se lamenter. Mais arrivé quelque part, il prit le pain, il le rompit, il leur donna. Et le Seigneur leur a expliqué, vous ne devez pas pleurer, parce que tout ce qui s'est accompli, c'est ce que Dieu avait prévu pour lui. Il était écrit dans les psaumes, dans la loi, dans les écrits, que le Fils de Dieu souffrirait et va mourir pour sauver un grand nombre. Amen. Amen. Or, dans tout ça, le Seigneur était en train de parler de l'ordre parfait de sa parole. C'est que j'ai dit 10 jours. Amen. Amen. Donc 10 jours ici, c'est pas de le compter comme on a l'habitude de compter. Comme mon épreuve avait commencé le 1er mai, ça va prendre fin le 10 mai. C'est pas ce que je dis. Alléluia. Amen. L'épreuve, c'est dans la volonté de Dieu. Tu peux connaître le début, mais sa fin, tu ne le sauras pas. Parce que ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui met fin à l'épreuve. Il a parlé à Abraham de 400 jours, 400 ans. Mais lorsque le Seigneur voulait les éprouver, Israël a fait plus de 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Amen. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Et le Seigneur avait parlé à Abraham comment allait être la vie de son peuple. Amen. Amen. Donc les épreuves, c'est le plan de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ce que Dieu a prévu pour nous afin que nous puissions vivre. Prenons Exode encore. Exode 4. Verset 7 à 10. Exode 4, à partir du verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas,
dit l'Éternel, ils n'écoutent. Excusez-moi, ça doit être quelque part, j'ai mal écrit ça. Là où le Seigneur dit, j'ai écouté leurs souffrances et je vais envoyer Moïse pour les délivrer. Exode. Voilà, Exode chapitre 3, c'était pas 4. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Exode 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Comme j'avais dit le dimanche, que le nombre 10 nous montre la durée de l'épreuve. Amen. Comme Daniel avait demandé au chef des eunuques de les éprouver pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, ils avaient vu ce que Dieu avait fait dans leur vie. Donc là aussi avec les enfants d'Israël, ils étaient partis subir, souffrir, vivre l'opprobre, vivre la souffrance, mais tout cela, c'était dans le plan de Dieu. Maintenant, dans tout ça, le Seigneur avait aussi prévu de les visiter un jour, de les sauver. Et là où nous venons de lire, on voit maintenant l'Éternel se souvenir de sa parole pour aller maintenant accomplir la parole qu'il avait dit à son serviteur Abraham. Il leur envoie Moïse comme quelqu'un qui va pour les délivrer. La Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, le Seigneur était là en train de voir la souffrance, les douleurs qu'Israël endurait. Et celui qui les faisait souffrir, c'était Pharaon. Et le Seigneur voyait ça. Mais comme le temps n'était pas encore accompli, comme les 10 jours n'étaient pas encore finis, le Seigneur ne pouvait pas venir pour les délivrer. Il dit maintenant, quand le Seigneur a vu que les 10 jours sont achevés, il va maintenant envoyer quelqu'un pour les délivrer. Il appelle Moïse. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance. Maintenant va délivrer mon peuple. Alléluia. Amen. Va délivrer mon peuple et qu'il sorte de ce pays, qu'il regagne le pays que j'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc il voulait le ramener dans le pays que le Seigneur leur avait promis. C'est ça la marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi
pourquoi je disais qu'avec Dieu, tu peux être riche, tu peux être bien, mais dans la marche, le Seigneur va te prouver. En t'éprouvant, il va te dépouiller. Il va tout perdre. Mais tu ne le perdras pas pour toujours. Alléluia. Amen. Après les épreuves, après ce temps, le Seigneur viendra toujours restituer ce que tu avais perdu. Et c'est ce qu'il parle avec Israël. Il dit à Moïse, va maintenant. J'ai vu dans le calendrier, les 10 jours sont accomplis. Maintenant ta mission, c'est d'aller les délivrer et qu'ils regardent le pays que j'avais promis. Donc la fin des 10 jours, c'est là que le Seigneur accorde la délivrance. Donc la délivrance vient aussi comme la récompense. Que Dieu vient intervenir dans la vie de son enfant, de ses enfants. Et il dit à Moïse, va les délivrer. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Amen. Va maintenant les délivrer. Or, quand le Seigneur avait dit à Abraham, il avait dit quelque chose. Qu'ils vont sortir, mais pas librement. Parce que je dois toujours juger la nation à laquelle Israël était asservi. Donc c'est toujours ça. C'est Dieu qui éprouve son fils, qui éprouve sa fille. Mais dans l'épreuve, Dieu peut permettre à ce que le diable te touche, à ce que les sorciers te combattent, à ce que le diable te maltraite. Mais le Seigneur ne le laissera pas comme ça. Si Dieu le laisse comme ça, il va se glorifier. Il va dire que j'ai combattu un enfant de Dieu et je l'ai vaincu. Or que nulle part dans la Bible, le Seigneur a donné une brèche pour de combattre son enfant et de le vaincre. C'est pas écrit. Alléluia. Israël a dit à Jésus, nous on n'a jamais été esclaves de quelqu'un. Donc, ils ont même ignoré qu'ils ont séjourné en Égypte. Or, lorsqu'il disait ça, il était dans la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu est appelé à dominer, à régner, à être maître. Selon même Genèse chapitre 3 avec Adam. Parce qu'Adam a été créé pour régner et dominer sur tout. Et le Seigneur Jésus était aussi venu pour tout ça. Donc la mission de Dieu, c'était ça. Il a envoyé Moïse pour délivrer. Mais les Égyptiens allaient vivre maintenant le châtiment que le Seigneur avait prévu. Exode chapitre 7. Exode 7. On prend 1 jusqu'à 6, on prend 13 et 14. Exode 7, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Dans le verset 3. Écoute bien ça. Les frères. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte.
Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Verset 7. Verset 13. La Bible dit, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Amen. Amen. Ici maintenant, le Seigneur finit l'entretien avec Moïse et il envoie Moïse pour aller accomplir ce que Dieu avait dit. Et Moïse va maintenant devant Pharaon pour réclamer la sortie des enfants d'Israël. Comme le Seigneur avait dit qu'après 400 ans, je vais vous visiter et je ferai sortir mon peuple de ce pays. Moïse s'en va. Il va avec Aaron, son frère. Et le Seigneur va dire à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Moïse sera ton interprète. Amen. Auprès de ton peuple, auprès de Pharaon. Amen. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Or, le Seigneur, ici là, il savait bien que Pharaon était l'image du diable. Amen. Que Moïse comme homme, s'il partait, il n'allait pas vaincre Pharaon. Parce que Pharaon était Dieu, le Dieu d'Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va changer Moïse. Que Moïse ne soit plus un homme, mais que Moïse devienne Dieu. Alléluia. Amen. Que Moïse soit Dieu. Parce que le Seigneur connaissait les capacités de Pharaon. Et quand Moïse partait, il n'est pas parti comme un homme. Moïse est parti devant Pharaon comme un Dieu. Mais Israël qu'il avait connu avant, le voyait toujours comme leur frère. Mais Pharaon le voyait comme Dieu. Et Moïse a commencé à parler, à réclamer la sortie des enfants d'Israël. Lorsqu'il partait, le Seigneur avait donné aussi à Moïse un prophète qui était son frère. Parce que le Seigneur sait que tout autour de Pharaon, il y a aussi les magiciens, il y a les sorciers. Amen. Amen. Il y a tout type de ceux qui pratiquent l'occultisme. Mais je te donne un prophète qui sera plus que tous ces magiciens. Ils sont partis comme ça, armés de la puissance de Dieu. Et leur mission, c'était de faire sortir maintenant Israël. Ils étaient à la fin de leur épreuve. À la fin des 10 jours,
Maintenant, après 10 jours, le peuple résista à ce que Dieu veut. S'il y a une résistance, comprenez bien que c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Dieu envoie Moïse. Il dit encore à Moïse, je vais en dire sur le cœur de Pharaon, pour que Pharaon ne vous laisse pas sortir librement. Parce que si vous laisse sortir librement, il ne connaîtra pas ma puissance. Il ne verra pas mes miracles. Il doit résister devant ma parole pour que je le frappe. Alléluia. Amen. Il a dit ça à Moïse. Et Moïse a écouté. Arrivé quelque part, Moïse a fait une démonstration. On a jeté la canne qui s'est transformée en serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait de même. Mais quand Moïse dit le Seigneur demande au peuple, Pharaon refuse. Amen. Amen. Tout ça dans le plan de Dieu. Et le Seigneur va dire à Moïse, le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il ne coûta point Moïse. Non, la Bible dit, le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il ne coûta point Moïse. Et Aaron. C'est lorsque l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller mon peuple. Maintenant, c'est à partir de verset 15 que Dieu commence à exercer le jugement sur l'Égypte. Amen. Amen. Donc tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Donc les épreuves que tu endures ne vient pas du diable. Mais c'est Dieu qui t'éprouve à cause de son esprit qui t'habite. Mais l'ennemi qui te combat est en train de faire une erreur. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui les pousse de te combattre. Mais dans le combat là, c'est lui le perdant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul, connaissant la marche, il nous dira quelque chose. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Or, dans la marche que Paul a fait, c'était une marche des épreuves. Amen. Amen. C'est ça le combat spirituel. En réalité, ce combat-là, c'est les épreuves que tu as endurées. Amen. Amen. Donc les épreuves aussi deviennent un combat devant nous. Voilà pourquoi c'est dans la prière que nous pouvons tout vaincre. Alléluia. Amen. Le Seigneur a écouté. Il a envoyé Moïse. Moïse est venu. C'est par la parole, par la prière, que Moïse a opéré tous les prodiges et les miracles. Il a frappé les Égyptiens jusqu'à la 10e plaie. Là, dans le livre de Psaume chapitre 5, la Bible maintenant nous montre tout ce que Dieu avait fait. Même là dans Exode, à partir du verset 7, dans le chapitre 7, jusqu'au 12e chapitre, le Seigneur nous montre comment il avait commencé à frapper l'Égypte jusqu'au premier-né. Amen. Qui étaient les derniers à partir. Donc, le nombre 10, c'est ça. Amen. Amen. C'est le preuve que tu dois vivre. La marche de vivre avec la parole de Dieu. Mais vivre la parole de Dieu, c'est pas toujours facile. Parce que l'ennemi est là pour combattre. Et de l'autre côté, c'est Dieu qui te prouve pour voir si réellement tu as cru. Alléluia. Amen. Si nombreux n'arrivent pas à faire la marche avec le Seigneur, c'est vrai parce que
l'esprit n'a été pas donné à tout le monde. Amen. Amen. C'est aussi parce que quand ils voient quelque chose, ils attribuent toujours tout à Satan. Amen. Amen. Satan est là pour faire. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. C'est écrit comme ça. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous. Donc si en ce jour-là, Pharaon était le diable et que Moïse était venu délivrer le peuple, Moïse qui représentait Dieu était venu avec la parole de Dieu. Et la même parole que Moïse était parti avec, c'est la parole que tu crois aujourd'hui. Il n'y a pas de changement. Autrefois Moïse craignait Pharaon parce qu'il a séjourné dans ce palais. Moïse le craignait, c'est parce que Moïse n'avait pas encore la parole de Dieu. Mais quand Dieu lui a donné la parole, il dit va avec ma parole, va agir. Moïse n'avait plus peur. Amen. Amen. Parce que Moïse a connu Pharaon, tous les enfants d'Israël. Une fois que Dieu a fait de lui Dieu, il a oublié tout. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi? Nous sommes des dieux. Mais pourquoi nous mourons comme des hommes? Les enfants de Dieu sont ignorants. Or, dans l'épreuve, tu es Dieu. Tu as la réponse dans tout. Que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés, tu as le pouvoir. Parce que Dieu t'a tout donné. Alléluia. C'est ce que Moïse avait compris. Le Seigneur a écouté leur gémissement, leur douleur. Mais Dieu n'est pas descendu en chair. Il a envoyé Moïse. Aujourd'hui, le Seigneur est venu pour nous délivrer. Mais Dieu n'a pas voulu repartir avec tout son pouvoir. Il a partagé son pouvoir avec toi. Donc, si tu crains le sorcier, c'est ta faute. Alléluia. Amen. C'est ton ignorance. Dès qu'il se lève pour venir, tu as le pouvoir de le chasser. Il dit en mon nom, vous chasserez les démons. C'est Dieu qui dit ça. Donc si autrefois la souffrance de la maladie avait couché Job pendant des moments, aujourd'hui dans Marc, le Seigneur a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Parce que chaque preuve ne reste pas comme ça. Il y a toujours une solution que Dieu peut faire. Là dans l'ombre, Dieu avait montré à Abraham ce qui allait se passer. Mais dans la réalité, le Seigneur Jésus a tout donné à son peuple pour vaincre Pharaon. Alléluia. Amen. Pour vaincre les oppresseurs. Mais spirituellement. Amen. Parce que notre combat n'est pas charnel. Alléluia. Amen. Le combat n'est pas charnel. C'est mon oncle qui me combat. Je vais aller le poignarder. Tu vas faire la prise. Amen. Amen. Tu vas faire la prise. Le combat est spirituel. Lorsqu'on te dit détruis leur complot, ne joue pas avec ça. Ne demande pas le complet où. C'est de détruire le complet. C'est ça ce que Dieu nous enseigne. Parce que nous pleurons chaque jour à cause de ces choses. Cependant, il y a même la solution qui est déjà. Alléluia. Il y a la solution. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a tout détaillé. Donc si le Seigneur t'éprouve
main par la main, je ne pense pas que tu vas abandonner Dieu. Parce que tu sais que Saül, Dieu l'a abandonné à cause de ça. Donc la gloire que Dieu va te donner, ça va pas t'amener loin de Dieu. Amen. Mais plutôt tu vas dire comme David. Il était plus riche, il est resté enfant de Dieu. Job était riche, il est resté enfant de Dieu. Donc dans ce sens-là, les épreuves ne te fera plus partir loin. Parce que tout est expliqué aujourd'hui. Mais c'est à toi de faire comme Dieu. Mais la délivrance, la récompense, la solution de Dieu vient de Dieu. Après le terme fixé par Dieu. Mais c'est ça, le nombre 10. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons très fort nos lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons-nous, nous allons prier. Dieu nous a parlé ce soir. Il veut nous bénir. Voilà pour qu'il ne cesse de nous parler. Tu vas prier par rapport à ce que Dieu t'a dit et par rapport à ce que tu vis jusqu'à ce soir. J'aimerais que tu changes les choses. Que tu pries par rapport à quelqu'un qui connaît la réalité. Moïse devant Pharaon connaissait la chose qu'il était venu. Et il a dit à Pharaon, libère le peuple. Donc ce soir, tu vas prier par rapport à ce que tu sais. Levons nos voix vers Dieu. Alléluia, 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 alléluia.
nom soit béni. Kombonayo e pambolama. Toi, le Créateur, notre rocher. Yo bokeli nabiso. Nous te disons merci au Père bien-aimé. Tolominayo matunzi tata molingami. Pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour tous ces bienfaits. Que la gloire te soit rendue à jamais notre Dieu. Car tu ne cesses de prendre soin de nous. Chaque jour, à chaque instant. Toi qui nous fais toujours triompher. Nous te disons merci. Bénis, bien-aimé Seigneur, tous qui ont reçu cette parole. Laisse que leur foi progresse encore une fois de plus. Et que le fruit de cette parole soit manifeste dans la vie de tout et chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.